Les marques américaines Ford, GM, Dodge, devenues Ram il y a quelques années, sont vraiment les maîtres incontestés de la camionnette en Amérique. Mais depuis quelques années, Toyota et Nissan tout particulièrement tentent de leur ravir de précieuses ventes. Mais ont-elles ce qu'il faut? Gabriel et Jacques, bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Guide de l'auto. On va parler camionnette aujourd'hui à l'émission. Nissan, l'année passée, a dévoilé son tout nouveau Titan XD que l'on a derrière nous. Et force est d'admettre qu'en termes de dimension, je pense qu'il n'y a absolument rien à envier à ses concurrents américains. Hein? En fait, ce qu'ils ont choisi de faire comme stratégie chez Nissan, c'est de proposer un camion qui est véritablement entre deux catégories de camions chez les Américains. On parle évidemment des camions de classe 1500 et 2500. Celui-ci se situe exactement entre les deux. C'est une stratégie qui est assez intéressante pour Nissan parce qu'il faut dire que pour ce qui est des ventes, les ventes de ce modèle-là, le Titan, sont presque confidentielles. En 2015, il s'en est vendu à peu près 300 au Québec. C'est très peu. Versus à peu près 12 000 Ram. Donc, ça vous donne une idée là, de l'écart qui sépare ce véhicule-là des autres concurrents de la catégorie. Donc, pour contrer ça, ils ne veulent pas y aller affronter directement les concurrents. Ils vont se positionner entre deux catégories de camions. C'est une stratégie intéressante pour ce qui est du marketing, mais chose certaine, c'est qu'il y a plusieurs innovations intéressantes, notamment dans la boîte pour la cargaison. Et puis évidemment, avec le moteur diesel, ça leur permet d'avoir beaucoup de couple, un avantage en consommation, puis aussi en capacité de remorquage. Et ultimement aussi en consommation aussi, exactement, pour ceux qui optent pour le moteur Cummins diesel. Voilà. Parce qu'au départ, on avait proposé le Cummins seulement, mais on propose maintenant un V8 5,6 litres pour ce même modèle. Ça peut être une alternative, Jacques, je pense, intéressante aussi. Et il y aura éventuellement aussi un V6 qui va s'amener parce qu'on découvre, depuis le lancement de ce véhicule-là, on découvre que, il y a une barrière de prix. On s'entend que quand vous prenez la version tout équipée, là, ça frise des 75 000 alors, c'est pas donné. Et c'est pas nécessairement tout le monde qui recherche ce type de camion-là. Alors, le gros du marché se fait vraiment chez Ford avec le F-150, avec le Dodge Ram 1500 et chez Chevrolet ou chez GMC. C'est une catégorie qui est beaucoup plus prisée par les acheteurs. Mais nettement, je pense que Nissan a fait quand même un pas de géant parce qu'ils arrivent vraiment avec un vrai camion. Ce qui n'était pas le cas avec le Titan de l'an dernier. Un camion qui avait une faible capacité de remorquage, soit dit en passant, du moment qu'il y avait une charge un petit peu trop élevée, l'arrière du camion s'écrasait complètement. C'était pas le camion idéal et qui consommait comme un dinosaure. C'était épouvantable la consommation de ce véhicule-là. Avec l'arrivée du moteur diesel, ça, c'est une bonne nouvelle, mais pour les gens qui nous écoutent, la version V8 de cette année, c'est pas bien plus économique que ce non, il n'y a pas de doute. On a parlé de la dimension, donc, de ce Titan XD. Parlez-moi de l'habitacle. Est-ce que c'est bien réussi? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est attrayant? Je pense qu'ils ont fait leur devoir. Ils ont fait beaucoup de sondages auprès de propriétaires de camionnettes, toutes marques confondues, à savoir qu'est-ce qu'ils recherchaient exactement comme aménagement, comme équipement, comme accessoire dans leur camion. Et ils ont fait un bon travail pour réunir dans cette nouvelle camionnette plusieurs attributs, plusieurs équipements et accessoires que la clientèle souhaite avoir. C'est intéressant que tu parles de la clientèle parce que dans cette niche-là, il semble que les consommateurs sont généralement très fidèles à une marque. De quelle façon, selon toi, Jacques, Nissan peut-il attirer de futurs consommateurs? Il parlait un peu plus tôt du faible nombre de ventes. De quelle façon on peut les attirer? Il va falloir vraiment qu'ils fassent beaucoup d'efforts sur le plan marketing, vraiment pour attirer les gens dans les salles de montre des concessionnaires Nissan pour ça, pour les acheteurs de camionnettes pleine grandeur. Il va falloir qu'ils soient très agressifs aussi sur le prix. Et c'est vrai que c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, ils sont peut-être un peu moins fidèles à leurs marques respectives, mais il reste que malgré tout, les acheteurs de camionnettes pleine grandeur sont exigeants. Ils sont à la recherche de caractéristiques qui sont vraiment très
spécifiques selon l'utilisation qu'ils vont en faire. Alors ça, il va falloir aussi que Nissan soit capable de répondre à ça avec un catalogue aussi garni que les 3 constructeurs américains. Vous savez, qu'acheter une camionnette pleine grandeur chez GM, chez Ford ou chez Ram, on vous arrive avec le dictionnaire l'annuaire de la Ville de Montréal, puis on vous dit, bon, ben vas-y, mon cher, il n'y a pas juste la couleur, il y a les options, les ratios différentiels et compagnie. La déclinaison peut être très grande quand on tombe dans le marché américain. Et c'est ça l'avantage des constructeurs américains, c'est qu'ils font des camionnettes depuis très, très longtemps. Ils ont toutes les variantes possibles, imaginables, et effectivement, on est capable de configurer une camionnette qui répond précisément à nos besoins, ce qui n'est pas nécessairement le cas chez Toyota ou chez Nissan, du moins pour l'instant. Et chez les concessionnaires de la marque aussi, il faut trop s'entendre que quand on arrive qu'on se lance dans ce créneau-là, dans cette catégorie-là, les représentants des ventes des différents concessionnaires Nissan du Québec doivent faire leur devoir, ils doivent retourner à l'école. C'est clair, on ne vend pas une Micra ici. Là. Non, c'est un marché qui est complètement différent. Et si on veut être concurrentiel avec les autres marques, on se doit aussi d'être connaissant parce que les acheteurs de camionnettes pleine grandeur, ils connaissent leur affaire. Ça, c'est le doute. Bon, bien, assez parlé du véhicule en studio. Moi, j'ai envie de voir comment ça se passe dans un environnement naturel, c'est-à-dire sur l'asphalte.